Several families are still in shock following ghastly road accidents that occurred on the National Road number 4 over the weekend, leaving behind several deaths and many others severely injured. While in the littoral region, precisely in the city of Douala, several business persons are stranded after their makeshift stores were destroyed by the divisional officer. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the bilingual newscast. Bon après-midi, Christine Babana. Good day, Malaglouri, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce lundi midi, deux présumés assassins aux arrêts à la brigade territoriale de Deido dans l'arrondissement de Douala 1er. Ils sont suspectés d'avoir mortellement poignardé un jeune homme dont le corps sans vie a été retrouvé sur les berges du Vouri. Innocent Abega et Claudia Essia se sont rendus sur place. Deux présumés assassins viennent d'être mis aux arrêts par les éléments de la brigade territoriale de Deido. Cette arrestation intervient après la découverte macabre d'un homme aux berges du fleuve Vouri. On a procédé aux actes de police judiciaire, nos recherches sur le terrain. Nous avons pu mettre main sur M. Aboubacar Sidiki et M. Nyanyini Moustapha. L'un de ces présumés assassins, conducteur de moto-taxi, aurait subi une agression quelques jours plus tôt, au cours de laquelle son engin à deux roues lui a été arraché. Il prend l'initiative de mener lui-même sa propre enquête. C'est alors qu'il croit reconnaître l'un de ses agresseurs. Il fait appel à ses camarades. C'est ainsi que l'inéparable se produit. Ils sont partis interpeller le présumé agresseur. L'ont amené de force, accompagné de son frère, pour une destination inconnue. Quelques heures plus tard, j'ai reçu le coup de fil selon lequel un corps sans vie a été trouvé au niveau du site du Ngondo. On a déployé les équipes sur le terrain pour identifier le corps. Il a été molesté, tapé, fouetté jusqu'à mort sans suivre. Quelques jours plus tard, grâce à la promptitude des forces de maintien de l'ordre, ils ont été interpellés. Si vous êtes victime d'un préjudice causé par X ou Y, saisissez le 113, appelez la gendarmerie et votre problème sera résolu. L'objectif principal de la gendarmerie est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est la population qui est au centre de l'intérêt à la gendarmerie nationale. Ce genre d'assassinat est récurrent dans la ville de Douala, où on assiste fréquemment à des scènes de vindicte populaires qui sont répréhensibles par la loi. Poursuivons dans la région de l'ouest du pays où plus de 400 seaux de chocolat frélaté ont été saisis, près de 80 personnes interpellées et une dizaine de motos saisies dans la commune de Kekem, département du Aucun. Une opération coup de poing menée par les éléments de la gendarmerie, de la Légion de gendarmerie de l'ouest du pays. Robert Kenyé et Vivien Tonfac. On continue. Opération musclée de la gendarmerie au centre-ville de Kekem. Les éléments déployés par le commandant de la Légion de l'Ouest passent au peigne fin cet arrondissement du département du Aucun. Personne, engin à deux roues. Tout est identifié. Après plus de 4 heures d'horloge à fouiller coin et recoin, les pandores sentis avec une importante moisson. 77 individus interpellés, 27 motos saisies, 477 boîtes de chocolat saisies. Nous allons vérifier les titres de propriété de tout un chacun. Les personnes qui n'ont pas de CNI seront déférés devant le tribunal compétent. Ceux qui ont leur CNI seront libérés après exploitation. Cette opération, qui fait suite aux instructions de la haute hiérarchie de la gendarmerie, vise plusieurs objectifs. Le bilan nous permet de s'assurer que la situation sécuritaire est en train de s'améliorer, mais pour la gendarmerie,
L'important est de marquer sa présence sur le terrain et surtout de ramener le sentiment ou de renforcer le sentiment de sécurité au sein des populations périurbaines et rurales. Ce sont des opérations qui s'inscrivent dans la durée, dont le but est d'infléchir la tendance de l'insécurité dans les zones d'accès difficiles. Satisfait par le comportement de ces éléments, le commandant de l'opération les invite à conserver la même attitude, le même professionnalisme pour les opérations à venir. Donc vous allez rompre sur place pour attendre les ordres complémentaires. Vu, oh, portez, armes, présentez, armes. Après Kekem, une autre localité de la région de l'Ouest devrait, de manière inopinée, accueillir une opération similaire. Intéressons-nous à présent à la météo politique camerounaise. Des militants de l'Union nationale du progrès, de la démocratie et du progrès ont perdu le sommeil dans la région de l'extrême nord du pays. Depuis leur démission du parti au pouvoir, ils seraient depuis lors victimes de menaces de mort. Plus de précision dans ce reportage que signent Amadou Daïrou d'Alastiana et Hubert Michel Kameni. À l'approche des élections locales en 2025, la guerre de positionnement est enclenchée entre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Ile Alifa, dans le Logo-Néchari, région de l'extrême nord. Les militants de l'UNDP accusent ceux du parti au pouvoir d'intimidation de toutes sortes en complicité avec certains chefs traditionnels contre leurs anciens camarades, qui ont librement choisi de quitter les rangs du parti de la flamme. Tout fils du département du Logo-Néchari a le droit de militer dans n'importe quelle formation politique et aller aux élections librement et gagner les élections et qu'il soit responsable au niveau local. Il faut qu'ils laissent les Camerounais choisir leur parti et que les autorités ne distinguent personne. Il faut qu'ils sécurisent tout le monde. Aussi, ils accusent Elecam, l'organisme en charge d'organiser les élections au Cameroun, de tripatouillage dans la production des cartes électorales. Lesquelles cartes ne sont toujours pas remises aux électeurs. Vraiment, je demande à l'ECAM de donner les cartes à ceux qui se filmaient, à la personne. Ne remettez pas aux d'autres personnes qui partent garder et puis ils ne trouvent pas leur carte d'électeur. Probablement moi-même jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé ma carte en tant que membre de commission. Ils invitent par conséquent les autorités compétentes à jouer le rôle qui est le leur pour assurer la sécurité de tous les citoyens sans distinction de chapelle politique. Le sous-préfet et le commandant doivent vraiment donner la sécurité et sécuriser tous les Camerounais, sans distinction. Lors du renouvellement de ces organes de base dans le Logo-Néchari, l'UNDP a fixé ses stratégies pour rafler toutes les communes et faire mieux que le RDPC depuis ces dernières années. La politique que ces élus, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux ont toujours pu à mettre sur le terrain, ils se sont rendus compte qu'aucun problème n'a été résolu. Le problème d'état civil, c'est un problème crucial dans le département du Logo-Néchari. C'est un problème que 40 ans, tous ces élus ne veulent pas résoudre ce problème-là. La façon où on s'est battu pour faire face à l'insécurité, comme on s'est battu pour se déplacer dans le département en saison de pluie, c'est les mêmes armes que nous allons utiliser pour pouvoir vraiment réorganiser nos organes de base dans le département. Au sujet de la menace de mort, une plainte a été déposée contre les intéressés et la procédure suit son cours normal au tribunal de première instance de Kousséry. Alors que les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dans la région de l'extrême nord du pays redoutent des menaces de mort, le Cameroun peinerait à gérer ses finances publiques. C'est en tout cas ce que pensent des experts réunis dans la ville de Yaoundé qui reviennent sur des défaillances en lien avec les questions de discipline budgétaire. Le point avec Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. 5 ans après l'adoption du plan global de réforme des finances publiques, le constat de la société civile, des partenaires au développement et même des pouvoirs publics est clair. Le Cameroun a du mal à gérer les finances publiques.
Il y a encore des bémols, notamment sur les questions de discipline budgétaire, sur les questions de contrôle externe des finances publiques, où il y a encore quelques gaps et il est question de travailler pour définir un prochain plan qui va véritablement adresser ces questions. Le plan avait été adopté en décembre 2018 avec des objectifs précis pour le bien-être des populations. Il était question de faire avancer les réformes afin que, à terme, nous nous retrouvions dans un contexte de finances publiques amélioré, avec une transparence améliorée, avec des processus maîtrisés, avec une efficacité de la gestion de la dette, une efficacité de la gestion des investissements. Les parties prenantes au plan global de réforme des finances publiques recommandent de passer de la théorie à la pratique. Les pouvoirs de la Chambre des comptes, notamment, maillon essentiel dans le processus de maîtrise des finances publiques, doivent être renforcés. On ne peut pas se contenter des audits, comme on a fait pour les fonds Covid-19, mais qu'effectivement que les recommandations qui sortent de ces audits doivent être suivies des faits. Et que donc nous avons également encouragé le gouvernement à renforcer les moyens mis à disposition de la Chambre des comptes pour effectivement continuer son travail d'audit des dépenses publiques, puisqu'effectivement c'est un mécanisme de contrôle externe. Réuni en sa 13e session à Yaoundé, le comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur les finances publiques évalue le chemin parcouru à 6 mois de la fin de l'exécution du plan adopté en 2018. Et ce clin d'œil à l'étranger nous amène en Russie. Vladimir Poutine, le tsar, n'est plus insubmersible. Le Kremlin a tremblé, il faut le rappeler, samedi dernier face à la rébellion de Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner. Si la tension est retombée en Russie après une médiation biélorusse, Vladimir Poutine et Prigojine restent toujours introuvables depuis plus de 48 heures. Les deux adversaires n'ont plus fait d'apparition publique. Et puis en sport, c'est connu, le résultat est là. 2 équipes qualifiées pour disputer la Coupe du Cameroun. Il s'agit de PWD et de Fovu de Baham. Ils se sont imposés lors des récentes semi-finales. C'est tout pour le sport. Cette actualité referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Malaglory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good afternoon and thanks for joining us for the second part of the news. The mayor of the Kumba 1 Council is expressing concern over the low tax collection on the field, making it difficult for the realization of a development project. He blames it on tax avoidance by business person. And in a way to address the situation, council agents have been sent to sensitize traders on the importance of tax payments. Immaculate Fogwe. Kumba 1 Council agents on the streets of Kumba to register all business persons while educating them on the importance of paying their taxes. The tax recovery mission launched by the Kumba 1 Council is meant to generate funds which will ease the development of the area. We have noticed lately that there are a lot of embarrassments in the field. Sometimes the business people complain that they are embarrassed by some people who are council workers, and there are even some persons who disguise in the form of council workers to extort money from people in the name of collecting taxes. And that's one of the challenges that we have had. Authorities decry the high rate of tax avoidance while warning defaulters of what awaits them. The 2009 law on the local fiscal system is very clear on the sanctions that await people who evade taxes at all the levels, and we're talking about local taxes in all forms of local taxes, and in their different forms, they have their different penalties. The new database tax collection system is expected to go operational anytime soonest and will ensure a transparent collection of taxes as well as prevent bribery and corruption on the field. We have noticed that even at the level of the system internally, sometimes it may be difficult for me to know how well our recovery agents are doing in terms of tax recovery. So with the database we are putting in place, it will be easy first to create a better atmosphere of cooperation
and collaboration between the council personnel and the taxpayers. Aware of the socio-political challenges plaguing the area, the council has permitted business owners to pay their taxes instrumentally. Makeshift stores along the roads at the Koto Immeuble roundabout neighborhood here in the city of Douala have been demolished by the senior divisional officer of Douala 5. According to Dr. Asengwe Cletus, the exercise is to give a better image to the roundabout at Immeuble neighborhood. As you tell us, Smajika Gabriel. A suspect caught in the midst of an operation at the Koto Immeuble neighborhood of Douala 5 subdivision. With him were some syringes and tramadol. Unable to explain himself, he will be picked up by security forces. At the other end, several commercial motorbikes were discovered inside grass. These are stolen commercial motorbikes that have been hidden. We had all information before descending here to seize them. All of the bikes will be taken to the council garage for onward identification before being released. Officials of the Douala 5 Council, after discovering the commercial bikes, will take time to transport them to the council garage. But at the time the exercise was going on, some of those whose bikes were taken came up with some identification documents to collect them. Unfortunately, they were denied access. What I'm going to say, there will be no document. They will bring their documents and we shall go towards the different stores where they bought the bikes. In each store that the sellers acknowledge they received, the bikes will be given back to the owners. Many fake documents are in circulation now. Because we will not say they make fake factory. These discoveries were made during an operation supervised by the divisional officer of Douala 5, Dr. Asengwe Cletus, at the Koto Immeuble neighborhood. Several makeshift stores installed in an irregular manner were also destroyed by the Douala 5 Council police. Some of these makeshift stores were allegedly used to sell hard drugs. In those boxes, they sell coffee with tramol inside, and as they heard about this operation, they moved to hide them. Unfortunately, we caught them. The destruction of these makeshift stores falls in line with the fight against urban disorder in the Douala 5 subdivision, which has led to the rise of insecurity that saw the killing of a female gendarme major at the Koto Immeuble neighborhood days back. During the exercise, some suspects were also picked up by security forces who accompanied Dr. Anuafo Cletus Asengwe to the field. Away from the fight against urban disorder in the city of Douala, the chamber of an individual who has been working as a lawyer for over 15 years, still in the city of Douala, has been sealed by the forces of law and order. The president of the Cameroon Bar Council and alongside some of his collaborators led the operation on the grounds that he is not a lawyer. Pabila Jonathan. For several years, this office that you're seeing right behind me had been serving as a chamber for Soing named Sylvestre Brazza, who's been functioning as a lawyer for over 18 years, but he's not recognized by the Cameroon Bar Association, and that is why the chamber has been sealed. The president of the Cameroon Bar Council, Barrister Mba Eric, and law enforcement officers were here to seal this office in Douala on grounds that it is illegal for Niem Brazza to present himself as a lawyer when he has not been recognized by the Cameroon Bar, when he has not gone through the normal laid down procedures to become a lawyer in Cameroon. This same case is a warning the Cameroon Bar is sending to the public that anybody who is going to attempt in any manner whatsoever
to usurp the functions of a lawyer in this country will have the law to face with. We have just started it, and we are not retreating for one bit. But his name featured on the bar roll, and there are questions as to how his name featured on the bar roll when he is not recognized as a lawyer by the Cameroon Bar Association. Barrister Mba Eric, who is the president of the Cameroon Bar Council, says this could have been a product of manipulation, illegal manipulation of the bar roll. You know, the bar roll can be created anywhere. You can get a bar roll and go and perform it. If you see any lawyer, if you see anybody who tells you that he's a lawyer, the first thing is ask for him to present his ID card. It is your right. And if at any point you identify anybody who is suspicious, who says he is a lawyer, at all the regional levels, I have representatives, I have special delegates, draw their attention to it, and such people will be called to book. After the sealing of this office, investigations will go on to establish other facts surrounding this issue. The Bar Council President, Barrister Mba Eric, says he and the other officials of the Cameroon Bar Association are determined to cleanse the profession, to get the legal profession in Cameroon rid of impostors. And on to our sport page, supporters of the 4 clubs that participated in the semi-finals that took place yesterday in the city of Douala decried the condition at which they watched the games. The supporters complained that the game at the Bepanda Omnisport Stadium was a disrespect from the Cameroon Football Federation. Smaji Kangebe spoke to some disgruntled supporters and compiled the following report. Getting into the annex of the Bepanda Omnisport Stadium in Douala this Saturday for the semi-final matches of the Cameroon Cup was a huge gamble for the supporters, who were many in their numbers. The scramble at the gate was visible. Kevin, who traveled overnight from Santa to Douala to support PWG of Bamenda, lamented on the choice of the Cameroon Football Federation to take the annex of the stadium for these semi-final encounters. Let the president of Pekaput, Papa Eto, please let him look for this situation. Because imagine the semi-final of the Cameroon Cup. Semi-final is not even the opener of the Cameroon Cup. Semi-final. Playing in the water, I don't even understand. A journalist regrets why he had to travel from Bamenda to Douala to watch a match, but can't get into the pitch when the country's FA says they are making Cameroon's football to be more better. We keep asking our question. They want to renovate football in Cameroon. We already know that people are hungry to watch football. First thing is that we first wondered why a match like this, a semi-final match, will be played in a small stadium, whereas the big stadium is just beside the field. So you can see a lot of persons out who are struggling. They are even saying that tickets are finished. To make matters worse, tickets were not even available for those who were eager to buy and watch the game at the Bepanda Annex Stadium. I don't really understand what is going on here, because I'm trying to get in. They are saying that no ticket. They are saying that the field is small for the fans, for all the fans to even to buy a ticket. There's no way for me to buy a ticket because the tickets are finished. So I don't really understand what's going on. Kevin and the journalists from the Northwest region were shocked that the FA could allow foreign countries use the main pitches without spectators, but punish spectators in a semi-final game of the Cameroon Cup. Central African Republic came here to Cameroon with Angola. They played at the They were playing here in the Panda Stadium, and they gave a big field. Just imagine more popular. If you are going to play, I bet you the other field will be full. A lot of persons are even grumbling here that the other day we had a foreign country, that's Central Africa, who they gave that stadium for them to use. I think this infrastructure in Cameroon, they were constructed for this hungry population you see. All the infrastructures were constructed for these people that you are seeing outside, but unfortunately, they are outside. They want to watch their team, but they cannot watch. Just like those who couldn't get into the stadium to watch the game, those who managed to be inside had no seats, and most were spotted standing to support their various clubs.
Surely the conditions will be more favorable for the supporters in the finals that will be coming up between BWD of Bamenda and Fovu Club of Baham in the days ahead. Ladies and gentlemen, that is how you saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Do have a beautiful day in the company of our programs. Bonne journée à vous. Do have a beautiful day, Shemala Glory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Excellente suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.